Salut à tous, aujourd'hui on va décortiquer ensemble les clés de la motivation en s'inspirant des idées vraiment puissantes du docteur Ibrahim El-Fekhi. Le but du jeu, c'est de comprendre ce qui nous pousse à agir pour enfin transformer nos rêves en quelque chose de concret. C'est la grande question, pas vrai? On a tous des rêves plein la tête, le bonheur, la réussite, des relations épanouissantes. Et pourtant, bien souvent, il y a ce gouffre immense entre ces rêves et ce qu'on vit au quotidien. Alors la question c'est, comment on fait pour traverser ce gouffre? Alors, pour y voir plus clair, voici la feuille de route. On va commencer par le passage du rêve à la réalité. Ensuite, on verra qu'il y a deux types d'espoir, et oui. Puis, on s'attaquera au cœur du réacteur, les motifs, ce qui nous fait bouger. On découvrira leurs trois grandes sources, comment on peut forger notre propre motivation, et on terminera en réalisant que finalement, l'essentiel est déjà en nous. Allez, c'est parti. Le point de départ, c'est celui-là. Pour qu'une idée dans notre tête devienne quelque chose de réel, de tangible, la toute première chose à accepter, c'est qu'il y a un chemin à faire. Ce n'est pas magique. Et la première pierre de ce chemin, d'après le docteur El-Fekhi, c'est toujours la même, l'espoir. Voyez ça comme l'étincelle qui allume le moteur. C'est vraiment le carburant de départ. Sans espoir, un rêve, eh bien ça reste juste une jolie pensée, un fantôme dans notre esprit. Mais attention, parce qu'il y a espoir et espoir, ce ne sont pas les mêmes. Et comprendre cette différence, c'est absolument crucial si on veut vraiment se mettre en mouvement. Alors, voilà la différence. D'un côté, on a ce qu'on pourrait appeler l'espoir fantaisiste. C'est le genre d'espoir passif qui reste bien au chaud dans notre tête, un peu comme une rêverie. Et de l'autre côté, il y a l'espoir réaliste. Lui, il est actif. C'est celui qu'on prend au sérieux. On le met sur papier, on lui donne des raisons d'exister et surtout, on le met en action. C'est toute la différence entre regarder les trains passer et décider de monter à bord. Ok, donc si l'espoir c'est le point de départ, qu'est-ce qui fait tourner le moteur? Eh bien, c'est la motivation. Ou pour être plus précis, comme l'explique le docteur El-Fekhi, ce sont nos motifs. Alors, un motif, c'est quoi au juste? C'est tout simple, c'est notre carburant personnel. Que ça vienne de l'intérieur de nous ou de l'extérieur, c'est cette force qui nous pousse à agir, qui est derrière absolument toutes nos actions. Bon, mais ce carburant, il vient d'où exactement? En fait, il y a trois grandes sources, et chacune a sa propre puissance, mais aussi ses propres limites, ses propres pièges. Allons voir ça de plus près. La première source, c'est la plus basique, la plus primaire, le motif de survie. C'est l'instinct pur qui s'active quand notre bien-être est menacé, que ce soit physiquement, financièrement. C'est une force absolument brute qui peut nous rendre incroyablement créatifs et nous donner une détermination de dingue. Cette anecdote est juste waouh. Qu'on soit le lion ou la gazelle, la leçon est la même. Au lever du soleil, il faut se mettre à courir. C'est ça, la survie. C'est la motivation à son état le plus brut, le plus puissant. La deuxième source, c'est le motif externe. Là, on parle des applaudissements, de la reconnaissance, d'un compliment d'un collègue. C'est un super coup de boost, ça fait du bien, c'est sûr. Mais le piège, c'est que ça ne dure pas. C'est comme un feu de paille. Et ça, le grand psychologue William James l'avait déjà compris il y a bien longtemps. Le message à retenir, c'est que si on compte uniquement sur l'approbation des autres pour avancer, eh bien c'est une stratégie super fragile. On risque surtout de finir déçu. Et nous voilà arrivés à la troisième source, la plus solide, la plus durable, celle qui ne dépend de personne d'autre, la motivation interne. Celle-là, elle vient du fond de nous-mêmes, de nos valeurs, de nos croyances profondes, de ce qui a vraiment du sens pour nous. Cette histoire est incroyable, non? Celle de ce fermier qui vend sa terre, qui est en fait une mine de diamants, pour partir chercher la richesse ailleurs. Ça illustre parfaitement l'idée. La vraie richesse, la motivation la plus authentique, elle n'est pas à l'extérieur, elle est déjà là, en nous. Il faut juste se donner la peine de creuser un peu. Bon, tout ça c'est super intéressant, mais la question c'est comment on fait? Concrètement, comment on va chercher cette force à l'intérieur? Eh bien, il existe une technique, une stratégie en 5 étapes, pour y arriver. Alors, voilà comment allumer ce moteur intérieur à la demande. Première étape, la concentration. On se focalise à fond sur l'objectif, on imagine la réussite. Deuxième étape, la respiration. On prend de grandes inspirations profondes pour bien oxygéner le cerveau et le corps. Troisième étape, le langage corporel. On se tient droit, on adopte une posture de confiance, de force. Quatrième étape, les affirmations. On se parle à soi-même, mais positivement. On renforce la croyance en ses propres capacités. Et enfin, cinquième étape, l'ancrage. On crée un petit geste, un déclencheur physique, comme serrer le poing par exemple, qui va instantanément nous reconnecter à cet état de motivation maximale. Au final, si on devait retenir une seule chose de tout ça,
Ce serait ce message, à la fois simple et super puissant. La capacité de changer les choses, de réaliser nos rêves, elle est déjà là, à l'intérieur de chacun. J'adore cette histoire de l'étoile de mer. Elle est tellement parlante. Face à un problème qui semble immense, on peut vite se sentir dépassé, impuissant. Mais cette histoire nous rappelle que chaque geste compte. Chaque petite action, même si elle paraît minuscule, fait une vraie différence pour cette étoile-là. C'est exactement ça le pouvoir de l'espoir quand il se transforme en action. Ce pouvoir de transformer notre réalité, il n'est pas à chercher très loin. Il est là, juste sous la surface, en attente. Alors la vraie question, ce n'est pas de savoir si c'est possible. La vraie question, c'est par où va-t-on commencer, dès aujourd'hui, à faire une différence ?